Récemment, on a essayé de m'avoir. Le piège était grossier, mais l'appât était extrêmement attirant parce que la personne a essayé d'utiliser le truc auquel je suis la plus sensible. Heureusement, l'arnaque est quand même assez connue et à partir du moment où la première phase d'amorce a été dépassée, j'ai compris ce qui est en train de se passer et je me suis pas laissée embarquer dans une connerie. Donc j'imagine que là, vous êtes déjà extrêmement déçus d'apprendre que j'ai pas vidé mon compte. Si vous avez vu la miniature, vous savez que le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ces plateformes de publication payantes d'histoires qui vont directement essayer de recruter des auteurs sur Wattpad. Aujourd'hui, je vais vous raconter la façon dont le représentant, ou plutôt la représentante d'une plateforme payante a essayé de me recruter. Ça commence un matin, je suis au McDo et j'étais dans la file d'attente en train de traîner sur Wattpad en espérant que mes pancakes allaient bientôt arriver. Et là, je vois quelqu'un qui me dit « Ah, salut Ophélie, est-ce que ça va? Je m'appelle Rachel, j'adore ton histoire. » Ça m'a fait plaisir, alors je lui ai répondu immédiatement et je lui ai dit ah bah c'est super et j'ai une nouvelle histoire postée en ligne qui devrait te plaire aussi. Et en fait là j'étais déjà en train de me faire couillonner parce que de quoi est-ce qu'elle me parle au message d'après? De Good Novels. De Good Novels. À partir du moment où elle m'a parlé de Good Novels, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un qui avait lu mon histoire, non, c'était quelqu'un qui voulait me convaincre de mettre mon histoire sur un site payant. Et j'ai été extrêmement vexée en fait de me rendre compte que je m'étais fait avoir, que j'avais répondu au premier degré et que j'avais engagé la conversation avec quelqu'un avec qui je m'étais juré de ne pas converser justement. C'est ces recruteurs / éditeurs de sites qui ont une très mauvaise réputation. Je voulais pas me lancer là-dedans, c'est comme parler, je sais pas, aux représentants d'une secte. Une fois qu'ils vous tiennent, ils vont plus vous lâcher, ils vont essayer de vous retourner le cerveau en l'alimentant avec des informations qui sont sans doute fausses et puis en essayant de jouer de manière malsaine sur votre ego. Bref, je me méfiais très fort, mais je me suis dit, écoute, Ophélie, elle t'a eu, tu lui as répondu. Continuons la conversation. Est-ce que c'est parce que j'étais toujours en train d'attendre mon domac que j'avais pas grand-chose à faire? Peut-être. Mais en tout cas, ça a duré une petite heure, j'ai eu le temps de ramener le domac à la maison et de le manger et je continuais à recevoir des réponses et en fait je me suis rendu compte que discuter avec ces gens-là c'est un côté très fascinant. Là où j'étais quand même un petit peu gênée, c'est que la personne, même si je voyais bien qu'elle était en train d'essayer de me pigeonner, bah, elle avait l'air très gentille quand même, hein. C'est difficile d'être mesquin avec quelqu'un de gentil. Mais je vous raconte. En fait, elle m'a proposé de m'inscrire à un concours. Et au début, elle m'a pas dit qu'elle était vraiment impliquée dans ce concours. Mais le concours, c'était sur Good Novels. Et je lui pose des questions sur qu'est-ce que ça implique. Et en gros, bah, y a de l'argent à gagner. Et je me suis demandé, là, est-ce que, donc, il y a de l'argent pour tout le monde? Pour tous les gens qui postent ou juste pour les gagnants? Parce que ça sent un peu quand même... Enfin, c'est dégueulasse, quoi, vous voyez. Et puis... Et je lui ai posé d'autres questions, notamment sur mon histoire, en mode « Tu penses que mon histoire pourrait plaire à des gens? Est-ce que tu as bien aimé le personnage de Flavien ?» Qui étaient en fait des questions juste pour tester, voir ce qu'elle allait me répondre à propos de mon histoire et lui faire avouer qu'elle l'avait pas lu. Mais je pense que je suis pas la seule à jouer à ça, elle est jamais tombée dans le piège. En fait, tout ce qu'elle a fait, ça a été d'être gentille et de me parler de sa plateforme. Elle m'a expliqué au bout d'un moment qu'elle était éditrice sur la plateforme. Et bon, ça sonne extrêmement légitime quand on parle d'être éditeur. Je sais pas exactement ce qu'elle faisait dessus, mais je pense que dans la vraie vie, le métier d'éditeur, il fait des choses plus intéressantes que envoyer du spam aux auteurs Wattpad pour essayer de les recruter. Bref, ça, c'était encore un détail. On a eu donc un échange un petit peu long, au terme duquel j'ai été plutôt aimable, je me suis jamais foutue de sa gueule, et en fait, on en est resté là. Elle a pas été envahissante, elle m'a pas harcelée, mais voilà le truc qui s'est passé. Elle m'a hameçonné en parlant directement à mon ego, à mon orgueil d'autrice amatrice. J'étais persuadée qu'il y avait vraiment quelqu'un de mignon qui venait me dire que mon histoire était cool. Ouais, à ma décharge, les gens m'envoient parfois des messages qui ressemblent à celui qu'elle m'a envoyé. Mais j'ai mis le doigt dans l'engrenage et en fait, du coup, j'ai continué à m'intéresser à ces plateformes. J'ai un petit peu fait des recherches Google, j'ai trouvé des trucs intéressants et je me suis dit que bien, soit ça vous intéresserait parce que ça vous évite de googler le sujet, soit si jamais vous n'avez pas entendu parler de ces plateformes, ça pourra vous mettre sérieusement en garde parce que
En réalité, Good Novel, High Novel et même Dream, qui est la plus connue de toutes, ce sont des plateformes qui sont réputées pour être des arnaques. Toutes les interlocutrices que j'ai eues qui venaient me recruter pour cette plateforme avaient la même façon d'entrer en contact avec moi, qui est en fait de vous flatter, de vous dire énormément de bien sur votre histoire, vous dire que vous pourriez vous faire beaucoup d'argent avec, et ça, eh ben, c'est quand même un petit arrangement avec la vérité pour pas dire un mensonge. D'abord parce que il suffit d'une conversation très brève pour se rendre compte que la personne n'a pas lu l'histoire, que parfois l'histoire n'a pas vraiment le potentiel qu'ils prétendent et que de toute façon, il n'y a pas un paquet d'argent à se faire avec les plateformes en question. Donc on commence avec un mélange de mensonges et de flatteries qui vise à vous faire baisser la garde parce qu'on vous dit exactement ce que vous avez envie d'entendre, mais qui me paraît extrêmement malhonnête et un très mauvais moyen de commencer une relation professionnelle. Parce que si on se positionne comme auteur et éditeur, c'est une relation professionnelle. Comme ces plateformes ont la réputation d'être des arnaques, je me suis demandé si jamais j'avais accepté de poster mon histoire sur l'une d'entre elles, est-ce que j'aurais vraiment reçu de l'argent? Ou bien est-ce que j'aurais juste renoncé à mes droits d'autrice pour rien? Et du coup, j'ai fait une petite recherche Google qui n'a évidemment rien d'exhaustif ni de journalistique, mais je suis tombée sur Reddit et sur l'histoire d'une meuf qui est une autrice de fanfiction qui s'est fait contacter par un High Novel. Et elle s'est dit, bon, je ne peux pas publier mon histoire contre de l'argent parce que c'est de la fanfiction, ça contrevient aux droits d'auteur. On peut la distribuer à titre gracieux, et même déjà là, parfois, il y a des petits conflits, mais on ne se fait pas de l'argent comme ça sur une fanfiction. La démarche de la personne qui lui a proposé de publier son histoire sur la plateforme en soi était déjà illégale. Mais l'autrice en question, dont je salue l'esprit d'investigation, a décidé de suivre le processus jusqu'au bout. Et donc elle a accepté en fait de publier 2 de ses histoires sur une de ses plateformes, sur iNovel. Et puis elle a rempli donc les papiers, signé le contrat, etc. Mis son histoire en ligne une première fois, attendu d'être payée, et l'argent est arrivé. Il faut savoir que dans ce genre de cas, vous êtes payé par PayPal, ce qui, de mon point de vue, en tout cas de française habituée à recevoir des virements bancaires, ben, ça fait un peu... ça fait pas pro, ça fait pas sérieux. Mais après, c'est peut-être juste un biais. Le fait est qu'elle a reçu l'argent. Elle a pu vérifier en fait que la somme qu'on lui a donnée était bien celle qui était promise et que tout s'est apparemment passé comme prévu. À partir de là, comme c'est quelqu'un de manifestement aussi très honnête, elle a annulé le versement de la somme, donc elle a rendu l'argent, elle a trouvé une méthode sur le site pour dépublier tous ses chapitres, ce qui n'était pas facile, et elle a averti l'éditrice qu'en fait, elle ne voulait pas collaborer avec le site. Mais elle nous a raconté sur Reddit toute son expérience. Ce qui est bon à savoir, c'est que a priori, on peut réellement, effectivement, espérer être payé. Après, combien est-ce qu'on est payé? C'est une autre question. Parce que elle a reçu, pour 2 histoires, 100 $. 100 $ brut. 100 $, c'est vraiment pas grand-chose pour 2 histoires. À titre de comparaison, avec une recherche rapide sur Google aussi, on apprend facilement que la somme que vous recevez en tant qu'auteur débutant pour votre premier roman, La Valoir, est en moyenne entre 1000 et 2000, 2500 € en France, en maison d'édition. Vous voyez que la différence est quand même incroyable. En fait, cette plateforme qui vous parle de vous faire un paquet d'argent avec votre histoire, elle me propose de la brader. Et puis cette histoire de publier une fanfiction alors que c'est pas légal, eh bien ça devrait aussi vous mettre la puce à l'oreille. Et j'ai continué mes recherches et je suis tombée sur un thread extrêmement intéressant sur Twitter de la part d'une personne qui est une autrice Wattpad et qui, si je ne me trompe pas, est aussi étudiante en droit, mais qui en tout cas avait plein de très bons réflexes, qui savait où chercher les informations et comment les interpréter d'un point de vue juridique. Et ce qu'elle explique assez rapidement, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses, que ce soit dans les conditions générales d'utilisation ou dans les contrats qui sont proposés par ces plateformes, qui sont illégales. Elle a parlé de Dream en particulier parce qu'il y a une époque où Dream était vraiment la plateforme la plus importante qui essayait de recruter des auteurs Wattpad. Et elle explique un certain nombre de choses. D'abord, dans les contrats qui sont signés entre les auteurs et la plateforme, le tribunal de référence, en cas de litige, est basé à Singapour. Vous imaginez que vous êtes censé gagner 100 $ avec votre histoire et que si jamais vous avez un conflit avec la plateforme et que vous voulez passer par la justice, il va falloir contacter un tribunal à Singapour. Vous avez
économiquement aucun intérêt à le faire. En fait, il s'assure que jamais vous n'ayez contesté quoi que ce soit. C'est comme si matériellement vous ne pouviez pas porter plainte, quoi. Et puis, il y a toute une série de clauses qui sont quand même assez inquiétantes. J'ai du paplard. J'ai recensé les éléments que j'ai trouvés les plus intéressants. Tenez-vous bien, le contrat, d'après certains auteurs qui sont tombés dans le piège de Dream, inclut une renonciation à un certain nombre de droits. Vous ne pouvez pas vous opposer à ce que votre histoire soit exportée au format d'audiobook. Ces plateformes peuvent vous payer un pourcentage à partir de la somme qui a été générée par votre histoire, mais ils ne vous dévoileront les modalités de paiement qu'à partir du moment où vous aurez généré un certain montant. Et ça, non seulement c'est illégal, mais vous pensez bien que c'est extrêmement désavantageux pour les auteurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut vraiment pas faire confiance à cette plateforme, c'est que même si elles vous proposent des contrats, qu'elles ont des conditions générales d'utilisation, il y a énormément de clauses là-dedans qui sont apparemment illégales. Et lorsqu'elles ne sont pas clairement illégales, on est quand même à la frontière de l'illégalité, on est dans des situations un petit peu d'entre-deux. On n'est pas sûr finalement d'avoir affaire à un interlocuteur très honnête. Et c'est peut-être le moment où vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui cloche. C'est des plateformes qui sont potentiellement situées à l'autre bout du monde, qui ne payent vraiment pas bien, mais qui en même temps vont se prendre la tête pour aller démarcher la quasi-totalité des auteurs Wattpad à partir du moment où ils ont publié peut-être plus de 10 chapitres. Il y a énormément de gens que je connais sur Wattpad qui se sont fait démarcher. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, et même si bon, mon histoire a dépassé les 100K, j'ai eu mes premiers démarchages bien avant, et on va pas se mentir, je suis loin d'être la reine de Wattpad ou l'autrice la plus en vue. Donc c'est vraiment un démarchage massif. Comment est-ce qu'ils font? Eh bien, les personnes qui démarchent les auteurs Wattpad, ce sont des auteurs de leur propre plateforme. Des gens qui, auparavant, ont déjà signé un contrat, qui ont déjà reçu leurs 50 balles pour leur histoire, et à qui on dit, eh ben, tu peux toucher une commission si tu recrutes d'autres auteurs pour notre plateforme. Et du coup, ces gens se sont dit, en fait, c'est plus rentable de recruter d'autres auteurs que d'écrire une nouvelle histoire qui sera publiée sur la plateforme. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui sont en fait des espèces de prolétaires de l'internet littéraire, qui vont envoyer massivement des messages plus ou moins copier-coller, plus ou moins bien écrits en français, plus ou moins honnêtes, avec clairement une volonté de vous manipuler parce qu'il y a une petite somme d'argent à la clé. Mais je ne sais pas quelle est la situation de ces gens-là. J'imagine que quand c'est l'activité à laquelle vous vous adonnez, vous n'avez pas un milliard d'autres possibilités. Oui, honnêtement, ça me fait un petit peu de la peine d'imaginer la situation de ces gens-là. J'aimerais pas être à leur place. Ok, ils essayent de me pigeonner. Mais en fait, c'est parce qu'ils se sont déjà fait pigeonner auparavant. Et ce système-là, où vous avez plus d'intérêt à recruter des nouveaux membres plutôt qu'à effectuer le travail pour lequel vous avez été effectué initialement, ça me fait penser aux arnaques pyramidales, à tous ces systèmes de vente de particulier à particulier, dont on sait qu'ils sont en fait extrêmement nocifs, toxiques et qui effectivement s'apparentent à des arnaques. Je sais que j'ai dit que effectivement il y a des témoignages qui disent qu'on peut être payé avec ces plateformes, et je sais que j'ai l'air de dire que n'importe qui peut être publié dessus. Bon, j'en sais rien, c'est juste mon préjugé. Vous vous dites peut-être que c'est de l'argent facile, que ces 50 balles, c'est pas énorme, que votre histoire vaut plus, mais que là maintenant vous en avez besoin. Et puis après tout, c'est des plateformes qui, à l'heure actuelle, il me semble, ne font pas signer de contrat d'exclusivité. Et donc ça peut être tentant de ramasser les 50 balles et puis de se dire j'en ferai autre chose cette histoire. Mais je pense que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Même si ce ne sont pas stricto sensu des arnaques, je pense vraiment que vous n'avez aucun intérêt à signer avec cette plateforme. Et je vais vous dire pourquoi. La question, je pense, c'est pas tellement est-ce que la plateforme tient ses promesses. C'est plutôt vous, qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que ces promesses correspondent à vos envies ou vos besoins? Moi, avec le Sanctuaire perdu, ce que je voulais, c'était avoir un lectorat. J'avais envie d'avoir des retours constructifs ou enthousiastes. J'avais envie d'avoir un lectorat qui commente, qui vienne lire, qui me donne un petit peu le sentiment que mon histoire pouvait plaire à des gens. Dans ce cas-là, les autres plateformes ne sont pas intéressantes parce qu'il y a une très grosse communauté sur Wattpad et que comme mon histoire est gratuite, forcément, il y aura plus de gens qui vont la lire que si elle était payante. Mais si vous voulez vous faire de l'argent et recevoir de la reconnaissance sociale
avoir le statut d'auteur professionnel. Évidemment, c'est plus facile de se faire publier sur ces plateformes-là et c'est plus rapide. Il y a des tas d'obstacles à la publication traditionnelle et puis parfois, quand c'est notre premier roman, eh bien, il ne sera publié nulle part. Ok, c'est vrai. Donc je ne suis pas en train d'idéaliser l'édition traditionnelle, mais eh bien, il vaut mieux passer par une maison d'édition traditionnelle quand même. Ne serait-ce que parce que entre 50 balles votre histoire et minimum 1000 € brut, il y a quand même une grosse différence. Hein. Mais si jamais le monde des maisons d'édition ne vous intéresse pas, il y a d'autres méthodes de publication qui permettent de gagner de l'argent, qui sont numériques et qui sont à mon avis plus intéressantes. D'abord, c'est pas accessible à tout le monde, mais il y a le système des histoires payantes de Wattpad qui ressemble un petit peu à tout ça, où en fait vous avez moyen de recevoir une rémunération. L'inconvénient de ce système-là, c'est qu'il est donc, comme je vous l'ai dit, pas ouvert à tout le monde, c'est l'objet d'un partenariat avec la plateforme Wattpad. Mais ça peut être un objectif que je pense être plus sain, parce que Wattpad me paraît quand même plus fiable. Mais vous pouvez aussi décider d'avoir beaucoup plus la main sur votre histoire. Moi, je vous conseillerais de passer par l'autopublication d'un e-book ou bien des sites comme Patreon. Ça, c'est une formule que je trouve excellente parce que vous gardez intégralement la main sur votre texte, vous n'avez pas besoin de renoncer à vos droits d'autrice, vous pouvez générer de l'argent et gagner parfois l'équivalent d'un salaire au bout de quelques années si vous avez une grosse communauté, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un travail de créer sa communauté, d'alimenter le Patreon, etc. Mais le jeu en vaut, je pense, beaucoup plus la chandelle que de passer par Dream, etc. Donc réfléchissez bien à l'éventail des possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous et en fonction de vos objectifs, essayez de viser les choses en fait qui pourront vous rapporter le plus parce que je suis persuadée que quels que soient vos objectifs, quels que soient vos rêves, il y a de bien meilleurs moyens de les atteindre que de passer par ces plateformes aux apparences frauduleuses. Vous en doutez donc, moi à titre personnel, je suis pas tombée dans le panneau parce que j'avais déjà entendu parler de Dream. J'identifie très vite ces plateformes, elles se ressemblent toutes. C'est pas très subtil comme méthode de recrutement. Ce qui fait que j'ai pas donné suite, même quand je me suis laissée embarquer dans une conversation que j'aurais pas dû continuer. J'espère que j'ai pas exudé trop de négativité, mais en même temps, je vous connais sur internet, je sais que vous adorez la négativité, donc j'ai bon espoir que vous ne m'en vouliez pas trop. Évidemment, tout ce que je dis là, c'est le fruit de recherche Google. Il ne s'agit pas d'un travail journalistique et je vais vous mettre mes sources dans la description. Il ne s'agit pas de choses que vous devez prendre au pied de la lettre comme étant des faits avérés et certifiés. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à faire votre propre avis et faire vos propres recherches. Je ne suis pas du tout en train de juger les gens qui ont décidé de signer avec ces plateformes et dans le fond, je ne jette même pas la pierre aux éditrices qui essayent de nous recruter. Mais je pense que c'est un sujet sur lequel c'est bien que certaines choses soient dites. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce vers le haut. Si vous avez déjà entendu parler de ces plateformes, si vous avez déjà eu affaire à elles et que vous avez des histoires croustillantes ou non à me raconter à ce sujet, vous pouvez tout à fait commenter, j'en serais ravie. Si jamais vous voulez me soutenir, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la montrer à des gens qu'elle pourrait intéresser, parce que pour une petite créatrice comme moi, recevoir ce genre d'encouragement est extrêmement important et ça m'aidera beaucoup. J'ai beaucoup parlé de mon compte Wattpad dans cette vidéo, donc peut-être que ça a créé un petit peu de curiosité chez vous. Vous pouvez retrouver donc mes histoires sous le pseudo Ocel ou Ophélie Hortebise. Un lien est disponible en description. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de vous donner rendez-vous à très bientôt pour encore plus de vidéos sur le thème de l'écriture et de Wattpad.